10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et iTélé. Vous savez, malheureusement, sur cette question, je crois qu'on s'est habitué à quelque chose d'inacceptable. Parce que la Méditerranée est un cimetière de migrants depuis plusieurs années. Ça fait 15 ans que cela se passe. Et là, cette dernière année, les choses se sont particulièrement aggravées. Et c'est lié au bouleversement qu'il y a en Libye, qu'il y a aussi en Tunisie et dans bien d'autres pays, sans parler de l'Érythrée ou tout ça. C'est l'État islamique qui envoie tous ces c'est pas que cela. Vous savez, le sort des migrants en Libye, et ça, c'était déjà le cas sous Kadhafi, est absolument dramatique. Et aujourd'hui, on a des tas de personnes, y compris qui viennent de Somalie, qui remontent parce qu'elles vivent des conditions déplorables et qu'elles jouent leur survie. Et ce qui est vrai, c'est que là, on voit une arrivée massive de navires dans des conditions terribles. À un moment aussi où l'Union européenne a arrêté la mission qu'elle avait menée jusqu'à quelque temps avec l'Italie pour en fait aller au-devant de ces bateaux et éviter ces drames inacceptables. Mais quelle solution ? Parce que le droit de la mer, ces bateaux souvent se sabordent pour que les gens soient pris pour des réfugiés. Est-ce qu'il y a un problème d'aspiration ? C'est-à-dire que quand on va trop près des migrants, trop les aider, ils arrivent. Quand on se retire, ils se noient. Donc, il n'y a pas de solution. En 2003, l'Union européenne avait fait le choix de externaliser ses frontières et donc de demander aux pays comme la Libye, la Tunisie et d'autres de s'occuper des migrants et de surtout pas s'en occuper. Je fais partie, parce que je parle au-delà de mon parti, puisque moi j'ai beaucoup travaillé sur la question des migrants il y a fort longtemps. Je fais partie de ces gens qui ont été dans des associations, qui ont travaillé auprès de ces gens. Et je peux vous dire que notre problème, c'est qu'aujourd'hui l'Union européenne, qui a quand même des moyens, des capacités, non pas à accueillir tous les migrants, mais d'une part à les accueillir et aussi à travailler avec ces pays. Parce que la question est la survie économique dans ces pays. Moi, je serais aujourd'hui somalienne, je pense que comme tant d'autres, pour ne pas crever de faim, j'émigrais. Oui, et le sujet est de savoir comment aujourd'hui l'Union européenne a une politique extérieure envers l'Afrique, envers ces pays, pour justement... Et vous dites aussi quelque chose de très vrai, c'est qu'avec les bouleversements de Daesh et l'État islamique, il y a aussi beaucoup de migrants sur les routes qui sont acculés entre différentes choses absolument terribles et qui se retrouvent là. À court terme, Michaël Darmon a raison de poser la question. La première chose, à court terme, on évite que des gens se tuent et soient noyés dans ces bateaux. Et donc, il faut absolument que l'Union européenne redonne les moyens à Frontex et la force maritime pour justement aller au-devant de ces bateaux.